Bienvenue sur ma chaîne YouTube. If you speak English, you will have this video in English. Just click on the link right on top and you will see this video in English. Voilà. Alors que vous savez très bien que sur cette chaîne, vous aurez la chance d'avoir les vidéos en deux langues, anglais puis français. Ceci est la version française. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette très belle étagère flottante et avec des couleurs magiques de la décoration, puis la touche finale est bel et bien propre. Je vais vous montrer comment faire une chose pareille à la maison pour un prix dérisoire. C'est pas difficile, c'est très facile à faire, vous allez aimer. Restez branchés, je vais vous montrer en détail comment faire ça. Et voilà, tout dépend de la grosseur ou du moins de l'endroit où vous aimeriez mettre cette étagère flottante. La première chose à faire, c'est de prendre la mesure. Pour moi, ma télévision est 50 pouces. Moi, je vais aller jusqu'à 54 parce que ça, j'aimerais laisser 2 pouces d'extra à chaque extrémité. De retour dans la shop, on prend la mesure finale, on va couper avec soit un scie électrique ou du moins un scie à bois. Tout dépend de vous. Vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison ou ce qui vous convient. Donc il n'y a pas vraiment une choix. Et oui, un petit peu de sablage pour enlever les saletés parce que c'était dans mon garage pendant quelques mois. C'est mieux de faire ça parce que tout de suite après, on va utiliser un genre de papier collant, vous pouvez le trouver dans n'importe où, pour donner la couleur, la beauté de cette étagère. De retour à l'intérieur, juste pour prendre la mesure exacte de où on doit mettre les vis. C'est vraiment important d'utiliser une tape. Moi, j'utilise une tape pour la peinture, comme vous pouvez voir la couleur verte. Alors, on utilise ça pour exactement trouver où se trouvent les joints, ou du moins les bois. Derrière le mur, ou du moins ça, si vous voulez, le vrai mot c'est la cloison sèche. Donc n'oubliez pas que je vais mettre tous les matériaux, du moins les équipements utilisés dans cette vidéo dans la description. Voilà, on ramène la tape A maintenant dans la shop, puis l'installer exactement sur le bois que vous allez utiliser, puis répéter les mêmes mesures que vous avez pris sur le mur, parce que c'est exactement là où le vis doit s'installer. Alors pour avoir une produit fini, ou du moins ça, pour avoir une beauté, c'est mieux d'utiliser c'est ce qu'on appelle un gabarit de perçage oblique. En anglais on l'appelle des pocket jig. Donc pour faire les trous, parce que vous aurez la chance de fermer ça, il y a des petits matériaux qui viennent pour cacher ces trous là facilement.
Maintenant, on va appliquer le papier collant sur le bois. Laisse-moi vous dire que vous pouvez trouver ces genres de papier collant partout dans les magasins. Alors, c'est vraiment meilleur marché. Puis, je sais que aussi sur le site d'internet, il y en a d'autres que vous pouvez utiliser. Il y a des gens qui utilisent aussi les papiers laminés, c'est aussi correct. Moi, j'aimerais ça faire ça le plus simple possible, donc c'est pourquoi j'utilise ce papier-là. Juste pour vous montrer que c'est possible de rendre le salon ou du moins votre maison belle sans dépenser des milliers de dollars. Et voilà, donc ça c'est la version finale. Vous pouvez voir la couleur, comme je vous ai dit, c'est vraiment attirante, c'est très belle pour le salon, ça match avec le mur, puis aussi les décorations qu'on a dans le salon. Et puis je vais utiliser 3 pouces pour les vis parce que j'aimerais ça que ça tient exactement dans le mur. Puis on va sûrement pas mettre des choses lourdes sur l'étagère, mais quand même il faut que ce soit sécuritaire dans le futur avec les vibrations, avec tout ce qui se passe. Donc si c'est pas bien attaché dans le mur, ça peut tomber, ou du moins ça, les choses qui sont dessus peuvent briser s'il y a un accident qui arrive. Donc c'est mieux de faire sûr que c'est bien attaché dans le mur. Toujours important d'avoir une personne pour vous aider, mais dans mon cas, je vais faire ça toute seule. Toujours utiliser le niveau pour faire sûr que tout est à niveau et tout est égal. Et là, ça m'a pris un petit peu pour rendre ça sécuritaire. Alors là, tout est beau, tout est belle. On a fini avec l'installation au mur. Là, on va mettre, comme je vous ai dit tantôt, quand vous utilisez les gabarits de perçage oblique, vous aurez la chance d'avoir ces petits matériaux là juste pour fermer, ou du moins pour empêcher voir le trou. Et voici la version finale. Comme je vous dis, c'est très simple, c'est vraiment facile et c'est quelque chose que je vous recommande sincèrement de faire à la maison, parce que ça donne une autre couleur, une autre beauté dans votre maison. Et si vous aimez cette vidéo, guys, n'oubliez pas d'abonner, n'oubliez pas de commenter. Et je vais vous revoir bien sûr la semaine prochaine et pour une autre vidéo pareille, ou du moins mieux, parce que le but c'est de vous satisfaire, c'est de vous montrer comment économiser pour rendre votre maison belle. Merci et je vais vous revoir une autre fois. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.